نفيس ضربة واحدة شانوا همة قوة عظيمة بالعقيدة والعزيمة هاللسان كانوا قمة يا ربي ورزق بالجنة. وطني وطني غالي الثمن نفسي مالي روحي بدني وأنا الحامي لك في المحن لتعش حرا طول الزمن. وطني وطني غالي الثمن نفسي مالي روحي بدني وأنا الحامي لك في المحن لتعش حرا طول الزمن. رجال البلاد راحوا صدموا للقدام على جال الإعلام العقيدة والإسلام على جال الجزائر ضحوا بالنفوشان. هاد الرجال يستاهلوا كل التقدير والاحترام مجد شان وانا بهم راني فيار ما تهمهمني إسرائيل لا ديالي أمريكا إلى الأمام. الدرب شرشي وهز السلاح حرب وكفاح وخليكم معلش نفتح كيما الأسود وقفوا عالسوع الحدود قيادة وزيد جنود ما خافوش من البارود تصداو للأعداء الكلاب هذوك اليهود حابين البلاد تتهلك ويا كل حلا يدود. يا ربي يا ودود يا غافر كل الذنوب ارحم هذا الجنود واسكنهم جنة خلود. يا ربي يا الله يا رحمن يا رحيم جفت دموع العين وصبر قلب الوالدين. وطني وطني غالي الثمن نفسي مالي روحي بدني وأنا الحامي لك في المحن لتعش حرا طول الزمن. وطني وطني غالي الثمن نفسي مالي روحي بدني وأنا الحامي لك في المحن لتعش حرا طول الزمن. أعوذ بالله من برنار أنري ليفي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله على وليدة الجزائر على الشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن. سلام الله على كل المسلمين. سلام الله على l'humanité entière. Et vivement la paix dans le monde. Donc, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin. Je suis musulmane, je suis Muhammad et je suis fière de l'être. Donc, heureuse d'être Muhammad. Dieu a créé Adam et de Adam a reproduit Ève. Il leur a tout donné. Des yeux pour regarder, voir, admirer, contempler et distinguer et observer. Un nez pour respirer, sentir, flairer. Des oreilles pour entendre et écouter. Une bouche pour manger, parler, sourire, sentir et embrasser. Des mains pour travailler, saisir, prendre, donner, toucher, sentir. Il a donné aussi des pieds pour marcher, se déplacer, voyager. Un cœur pour aimer, sentir, très sentir. Un cœur qui peut se durcir et haïr ou s'attendrir et aimer selon vos actes. Il a donné aussi des couleurs, des senteurs, des fraîcheur, chaleur. Il a donné la nuit pour mieux apprécier le jour, l'obscurité et la lumière, le sommeil et le réveil, l'eau et la terre avec toutes leurs richesses animales et végétales. Il a donné, 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 créé, créé. Mais ce qu'il a donné le plus, c'est le cerveau. Le cerveau. Pour réfléchir, penser, comprendre, analyser, situer, différencier, chercher, intercepter. Comprendre. Il a même donné une liberté à nos cerveaux limités qu'il a fabriqués et caractérisés. Il a donné la vie et a donné aussi la mort. Dieu a donné la liberté du choix. La liberté du choix de faire du bien ou de faire du mal, de suivre la route qui mène à Dieu ou la route qui mène à Satan.
Dieu qui a créé la vie et la mort, la terre et les cieux, et ce qu'il y a entre eux, et le kawn, le monde, l'univers, dans toute sa splendeur, a créé aussi le paradis et l'enfer. Dieu, s'il veut nous pardonner, peut tout pardonner. C'est le miséricordieux, clément et miséricordieux, miséricordieux. Peut nous pardonner tous nos actes, comme il peut nous punir. C'est le Créateur libre de pardonner ou de ne pas pardonner ou de punir. Dieu le clément pardonne s'il veut toutes les mauvais actes, sauf Shirk billah, c'est-à-dire penser qu'il y a autre Dieu que le seul et l'unique Créateur. Dieu a donné la liberté à l'humain qu'il a créé de se soumettre ou de se rébeller. Il lui a donné cette liberté. S'il avait voulu le faire soumis, il aurait tout simplement limité son cerveau et faire de lui un soumis, parce que le cerveau, c'est lui qui l'a créé. Et quand il lui ordonne de s'arrêter, de mourir, il meurt. Tout simplement. Il lui a donné la liberté du choix de se soumettre ou de se rebeller. Il lui a envoyé des guides, des prophètes et des livres comme guides. Il a choisi ses messagers. Parmi nous, parmi les humains, il a choisi et donné la prophétie. Il les a différenciés, honorés, distingués des autres, pour que nous puissions comprendre qu'ils sont choisis par lui seul et que nous devons les suivre. C'est des guides qui ont ramené des livres comme guides pour orienter nous, simples pécheurs, dans l'univers qu'il a créé pour nous. Ce bel univers que l'humain est en train de gâcher, de piller, de détruire au nom de Satan. Torah l'Injil, le Zabour ou le Coran al-Adim. La Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran que Dieu a envoyé à nous, pauvres humains. Savez-vous que le musulman, quand il fait sa prière, dit Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila yawmiddin. C'est-à-dire, nous croyons en Dieu, en ses anges, en ses prophètes et en ses livres, jusqu'à la fin des temps. Bismillahirrahmanirrahim. Dites-leur aux chrétiens et aux juifs, nous avons foi en Dieu, en ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Jacob, et aux tribus d'Israël, et aussi à ce qui a été révélé de la part de leur Seigneur à Moïse, à Jésus et aux prophètes. Nous ne faisons de différence entre aucun d'entre eux, et c'est à Dieu que nous sommes soumis. À Dieu que nous sommes soumis. Ayat 3, Surah 84. Jésus est cité 500 fois de plus que le nom du prophète Mohammed dans le Coran. Et le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mentionné dans la Bible, puisqu'il a été supprimé par les mêmes ennemis de Dieu d'hier et aujourd'hui, qui appellent à la soumission de l'OTAN et Satan plutôt qu'à la soumission de Dieu, le créateur de l'univers. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Bible de l'Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques, Chant de Salomon, chapitre 5, verset 16, en hébreu, Mohammedin, qui est le pluriel. En hébreu, on rajoute in à la fin des mots hébreux, et ceci représente une forme de respect. Ceux qui ont déshonoré
ceux qui ont désobéi à Moïse, crucifié Jésus, falsifié les 3 livres de Dieu, la Torah, l'Évangile et les psaumes, se jurent de s'attaquer au Coran. Hélas, impossible, mission impossible, car la loi divine, la loi suprême, le créateur de ces esprits limités a décidé que le Coran, c'est Dieu qui le protège. Wa inna lahu lahafidun. Ces mêmes ennemis de la paix et de l'humanité s'attaquent maintenant, et depuis longtemps, c'est pas uniquement maintenant, mais plus maintenant, s'attaquent à Mohammed et au Coran. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non pas Mahomet. Mohammed ou Muhammad avec MU selon les prononciations est le nom du prophète de l'islam. Le nom Mohammed veut dire le loué, le béni ou le digne de louange. Cependant, des membres de la tribu de Quraysh qui n'avaient pas cru en le message du prophète de l'islam, ainsi que les juifs et chrétiens contemporains dans le temps, lui ont collé ce sobriquet par pure haine et dénigrement du fait que Mahomet, comme on lit, le Ma, en arabe signifie la négation, classique, c'est l'arabe classique, du vrai sens du prénom, et par conséquent le déni de la prophétie dans son ensemble. Ils lui ont donné le nom de Mahomet, et qui veut dire Mahomid, celui qui n'a pas reçu, qui n'est pas digne de louange, et signifiant celui qui n'est pas digne de louange, le maudit, l'exécré. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mim ha mim dal, signifie le loué, le béni ou le digne de louange. C'est même ennemi des prophètes, de tous les prophètes, puisque Dieu avait béni et préféré les Israéliens. Dans le Coran, il est clairement écrit Ya banu Israël, inna faddalnakum ala al-alamin. Dieu a préféré les Israéliens à l'humanité tout entière. Ils ont désobéi, ils ont falsifié, ils ont trahi et Dieu les a maudits. Ces mêmes ennemis de Jésus, ces mêmes ennemis de Dieu, ces mêmes ennemis de Moïse, ces mêmes ennemis de Mohammed deviennent des ennemis de l'humanité et des ennemis de la paix et de l'amour et de la continuité. Ces fidèles de la guerre, des fidèles de Satan dans la personnalité de Bernard-Henri Lévy, qui actuellement vise et divise l'Algérie, le gouvernement de VHL vise aussi et divise la France. La soumission des Français doit être totale, quitte à sacrifier quelques Français, quelques Charlie, au nom du djihadisme, terrorisme juif français, sous couverture islamisme, provoquant les musulmans en insultant leur prophète Mohammed, et faire du prophète un porteur de messages de guerre, alors que Rasulullah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est porteur de messages de paix. C'est le dernier messager de Dieu. Et l'islam existe depuis le début des temps. L'islam n'a pas été fondé par Mohammed. Et les juifs le savent parfaitement. L'islam existe depuis que l'homme a posé les pieds sur terre. Et Mohammed n'est pas le fondateur de cette religion, mais le dernier messager de Dieu, auquel a été révélé le dernier message, le Coran. La soumission est à Dieu lui seul, et l'islam veut dire complète soumission à Dieu, et c'est exactement ce qui déplaît à Satan et aux enfants de Satan.
Allahumma ansur l'islam wal muslimin, vive l'Algérie, gloire à nos martyrs, je continue.